Vous vous promenez dans votre jardin, le cœur léger, rêvant déjà à vos futures confitures de framboises. Soudain, l'horreur, une tache suspecte sur une feuille, une tige qui vous semble bizarre, un insecte que vous n'aviez jamais vu. Votre sang ne fait qu'un tour. C'est la panique. Est-ce une maladie incurable? Une invasion de parasites? Faut-il tout arracher? Stop! Arrêtez tout. Dans 90% des cas, ce qui vous terrifie est en réalité complètement anodin. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 20 choses qui semblent effrayantes pour vos framboisiers, mais qui ne le sont absolument pas. Vous allez découvrir que la nature est bien plus résiliente et complexe que vous ne l'imaginez, et que le meilleur outil du jardinier, c'est souvent la patience, et non le pulvérisateur. Préparez-vous à changer radicalement votre regard sur la santé de votre jardin. Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons pourquoi nous sommes si prompts à nous inquiéter pour nos framboisiers. Ce sont des plantes généreuses qui nous offrent des fruits délicieux avec un effort relativement modeste. Mais cette générosité les rend précieuses à nos yeux. Chaque feuille, chaque bourgeon compte. De plus, les framboisiers, surtout les variétés modernes, peuvent parfois sembler fragiles. On lit partout des listes interminables de maladies et de ravageurs potentiels. Le ver de la framboise, l'anthracnose, la rouille, le botrytis. Cette avalanche d'informations, bien qu'utile, a un effet pervers. Elle nous transforme en hypocondriaques du jardin. Nous guettons le moindre symptôme, prêts à dégainer l'arme chimique au premier éternuement végétal. Cette anxiété nous pousse souvent à commettre la pire des erreurs, surtraiter, surprotéger, et finalement affaiblir nos plantes en perturbant l'équilibre naturel du jardin. L'objectif aujourd'hui est de remplacer cette peur par la connaissance et l'observation. Commençons par un classique qui fait frémir de nombreux jardiniers, ces fameuses taches pourpres ou violacées qui apparaissent sur les jeunes feuilles au début du printemps. Votre premier réflexe est de penser à une maladie fongique dévastatrice, une sorte de peste végétale qui va anéantir votre future récolte. Vous imaginez déjà devoir appliquer des traitements compliqués. Calmez-vous et respirez profondément. Dans la très grande majorité des cas, ce phénomène est simplement une réaction physiologique de la plante au froid. C'est aussi simple que cela. Au début du printemps, les nuits peuvent être encore très fraîches. Le framboisier, en pleine phase de croissance, a du mal à absorber le phosphore présent dans un sol encore froid. Cette carence temporaire en phosphore se manifeste par cette pigmentation pourpre. C'est un peu comme si votre plante avait la chair de poule. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas contagieux, et cela ne nécessite absolument aucun traitement. Dès que les températures du sol se réchaufferont de manière constante, ces taches disparaîtront d'elles-mêmes et les nouvelles feuilles pousseront d'un vert éclatant. Votre seule action requise est la patience. Alors, la prochaine fois que vous verrez ces taches, souriez et dites-vous que vos framboisiers sont juste un peu frileux. Parlons maintenant de cette étrange mousse blanche, ces amas cotonneux qui apparaissent parfois à l'aisselle des feuilles ou sur les jeunes tiges. Cela ressemble à une sorte de bave ou de crachat, ce qui n'est guère ragoûtant et peut laisser penser à une maladie ou à une ponte d'insectes nuisibles. Encore une fois, pas de panique. Ce que vous observez est l'œuvre d'un insecte appelé la cicadelle écumeuse, ou plus précisément de sa larve. Cette larve produit ce qu'on appelle le crachat de coucou. Elle s'enveloppe de cette mousse pour se protéger de la déshydratation et des prédateurs pendant qu'elle se nourrit de la sève de la plante. La question est-ce grave? La réponse est non. À moins d'une invasion absolument massive, ce qui est extrêmement rare sur des framboisiers, les cicadelles écumeuses ne causent aucun dégât significatif. Elles prélèvent une infime quantité de sève qui n'affectera ni la croissance, ni la fructification de votre plante. Essayer de les éliminer avec des insecticides serait totalement contre-productif, car vous risqueriez de tuer des insectes utiles. Si leur vue vous dérange vraiment, un simple jet d'eau suffit à les déloger. Mais le mieux est encore de les ignorer. Considérez-les comme une petite curiosité de la nature. Voici une autre source d'angoisse fréquente. Les feuilles
du bas de vos framboisiers commencent à jaunir et à tomber, surtout en milieu ou fin de saison. Immédiatement, les mots carence, maladie, chlorose clignotent en rouge dans votre esprit. Vous vous précipitez pour acheter de l'engrais, du chélate de fer ou un fongicide. Stop. Regardez attentivement. Est-ce que ce sont bien les feuilles les plus anciennes, celles situées à la base des cannes, qui sont touchées? Est-ce que les jeunes feuilles au sommet de la plante sont, elles, bien vertes et vigoureuses? Si la réponse est oui, alors ce que vous observez est un phénomène tout à fait naturel appelé la sénescence. La plante se débarrasse simplement de ces vieilles feuilles qui sont moins efficaces pour la photosynthèse afin de concentrer son énergie sur les nouvelles pousses et sur la production de fruits. C'est un processus de recyclage interne. La plante récupère les nutriments des vieilles feuilles avant de s'en défaire. C'est un signe de bonne gestion de ses ressources, pas un signe de maladie. S'inquiéter de la chute des vieilles feuilles, c'est comme s'inquiéter de perdre ses cheveux blancs. C'est naturel et inévitable, ne faites rien, laissez la nature suivre son cours. La vue de pucerons regroupés sur les jeunes pousses tendres peut déclencher une réaction de panique immédiate. On les imagine vidant la plante de sa sève, transmettant des maladies et ruinant la récolte. C'est vrai, une colonie de pucerons peut être affaiblissante si elle devient trop importante. Mais avant de sortir votre savon noir, ou pire, un insecticide, prenez le temps d'observer. Regardez de plus près. Voyez-vous de petites larves allongées qui ressemblent à des asticots de couleur crème ou verdâtre? Ce sont des larves de cirphe. Voyez-vous de petits insectes rouges à pointe noire, ou leurs larves noires et oranges aux allures de petits alligators? Ce sont des coccinelles. Ces insectes sont vos meilleurs alliés. Les pucerons sont leurs plats préférés. Si vous pulvérisez un traitement, vous tuerez non seulement les pucerons, mais aussi et surtout leurs prédateurs. Vous briserez un équilibre naturel qui est en train de s'installer. Souvent, une petite colonie de pucerons au printemps sert en fait à attirer et à nourrir une population d'auxiliaires qui protégera votre jardin tout le reste de la saison. Laissez-leur quelques jours. Dans la plupart des cas, vous verrez la population de pucerons diminuer et disparaître d'elle-même. Intervenez seulement si l'invasion est fulgurante et qu'aucun prédateur n'est bouillible. Imaginez une chaude journée d'été. Le soleil tape fort, vous passez près de vos framboisiers et vous remarquez que les feuilles sont légèrement enroulées sur elles-mêmes, comme si elles se recroquevillaient. Elles semblent fatiguées, flétries. Votre premier instinct pourrait être de vous dire qu'elles manquent cruellement d'eau ou qu'elles sont atteintes d'une maladie virale comme le virus de l'enroulement. Vous vous apprêtez à les inonder ou à chercher des solutions drastiques. Mais attendez le soir. Revenez voir vos plantes lorsque la fraîcheur revient. Si les feuilles ont repris leur apparence normale, plate et ouverte, alors il n'y a absolument aucun problème. Ce que vous avez observé est un mécanisme de défense de la plante contre la chaleur et la sécheresse. En enroulant ses feuilles, la plante réduit la surface exposée au soleil et au vent, ce qui limite l'évaporation de l'eau par les stomates, ces petits pores situés sous les feuilles. C'est une stratégie d'adaptation intelligente pour conserver son humidité pendant les heures les plus chaudes de la journée. C'est un signe que votre plante est en bonne santé et sait comment se protéger. Un arrosage excessif en pleine journée serait même néfaste. Assurez-vous simplement que le sol est frais en profondeur et faites confiance à vos framboisiers pour gérer les coups de chaud. Le mot « mauvaise herbe » est chargé de négativité. On les voit comme des concurrentes qui volent l'eau, la lumière et les nutriments de nos précieuses cultures. Alors, quand vous voyez du trèfle, des pissenlits ou du lierre terrestre s'installer au pied de vos framboisiers, votre premier réflexe est de tout arracher. Mais vous risquez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Beaucoup de ces plantes dites adventices sont en réalité des alliés. Le trèfle, par exemple, est une légumineuse. Il a la capacité de capter l'azote de l'air et de le fixer dans le sol grâce à des bactéries dans ses racines, fournissant ainsi un engrais naturel et gratuit à vos framboisiers. De plus, son feuillage dense crée un paillis vivant qui garde le sol frais et humide. Les pissenlits, avec leurs longues racines pivotantes,
décompactent le sol en profondeur et font remonter des minéraux des couches inférieures. Leurs fleurs nourrissent les pollinisateurs tôt en saison. Ces plantes de couverture protègent le sol de l'érosion et du dessèchement et favorisent la vie microbienne. Plutôt que de chercher à obtenir un sol nu et stérile, apprenez à gérer cette végétation spontanée. Fauchez-la de temps en temps pour qu'elle ne devienne pas envahissante, mais ne l'éradiquez pas. Elle fait partie d'un écosystème sain et bénéfique pour vos framboisiers. La saison avance. Vos voisins se vantent déjà de leurs premières fleurs sur leurs fruitiers, mais vos framboisiers, eux, semblent prendre leur temps. Les cannes sont bien vertes, elles poussent, mais pas l'ombre d'un bouton floral. L'inquiétude monte. Avez-vous mal taillé? Y a-t-il une carence? Ont-ils subi un gel tardif qui a détruit les promesses de fleurs? Il est important de se rappeler qu'il existe deux grands types de framboisiers, les non remontants et les remontants. Les framboisiers non remontants, comme le Willamette ou le Mi-cœur, ne fructifient qu'une seule fois dans l'année, en début d'été, sur les cannes qui ont poussé l'année précédente. Leur floraison est donc relativement précoce. En revanche, les framboisiers remontants, comme Héritage ou Zeva, ont une double fructification. Ils produisent une première fois, en fin d'été ou en automne sur les cannes de l'année, puis une seconde fois au début de l'été suivant sur ces mêmes cannes. La floraison principale sur les nouvelles pousses est donc logiquement beaucoup plus tardive. Elle n'apparaîtra qu'en plein été. Si vous avez des variétés remontantes, il est donc parfaitement normal de ne pas voir de fleurs au printemps sur les nouvelles tiges. La patience est encore une fois votre meilleure conseillère. Renseignez-vous sur les variétés que vous cultivez pour comprendre leur cycle et éviter le stress inutile. En inspectant de près les cannes de vos framboisiers, vous découvrez parfois de petites excroissances, des sortes de renflements ou de galles ligneuses. Ces déformations peuvent être impressionnantes et faire penser à des tumeurs cancéreuses, comme la gale du collet, une maladie bactérienne redoutable. Cependant, toutes les galles ne sont pas des signes de catastrophe. Très souvent, ces renflements sont causés par la ponte d'un petit insecte, la cécidomyie de la tige du framboisier. La femelle pond ses œufs dans l'écorce, et la larve qui se développe à l'intérieur provoque cette réaction de la plante qui forme une gale pour s'isoler. Est-ce que cela va tuer votre canne? Dans la plupart des cas, non. La gale peut créer un point de faiblesse et la canne peut se casser plus facilement en cas de vent fort. Mais la circulation de la sève n'est généralement pas interrompue et la canne continuera à produire des fruits. La meilleure chose à faire est de repérer ces cannes atteintes pendant l'hiver, au moment de la taille, et de les éliminer en les coupant en dessous de la gale. Il n'y a aucun traitement à faire en saison. C'est une simple gestion sanitaire a posteriori. Ne confondez pas ces petites gales localisées avec la gale du collet, qui forment de grosses masses boursouflées et difformes à la base de la plante, au niveau du sol. Vous remarquez de petites pustules orange ou jaunâtres sous les feuilles de vos framboisiers. Le diagnostic semble évident. C'est la rouille, une maladie fongique bien connue. Le nom seul fait peur et évoque une destruction lente et inéluctable. C'est vrai, la rouille est un champignon, et il peut, dans les cas sévères, affaiblir la plante. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs types de rouille. L'une des plus courantes sur le framboisier est la rouille grillagée du framboisier. Son cycle de vie est complexe et nécessite deux hôtes. Le framboisier est une plante de la famille des anémones ou des renoncules. Souvent, cette rouille apparaît en fin de saison, lorsque la production de fruits est déjà bien avancée ou terminée. À ce stade, son impact sur la récolte de l'année est nul. Elle peut provoquer une chute précoce des feuilles, ce qui peut légèrement affaiblir la plante pour l'année suivante, mais c'est rarement catastrophique. La meilleure prévention est de bien nettoyer la parcelle en automne, en enlevant toutes les feuilles mortes pour réduire la quantité de spores qui passeront l'hiver. Une bonne aération entre les plants, grâce à une taille adéquate, est aussi cruciale. Mais voir quelques feuilles atteintes de rouille en août ne justifie absolument pas un traitement fongicide qui serait plus nocif pour l'environnement qu'utile pour la plante. Au moment de la cueillette, vous tombez sur des fruits étranges. Certains sont doubles, comme deux framboises siamoises collées ensemble.
D'autres sont difformes, avec des drupéoles, les petites billes qui composent le fruit, inégalement développées. Certaines parties du fruit sont mûres et d'autres restent vertes. Votre première pensée est qu'il s'agit d'une maladie génétique, d'un virus ou d'un problème de nutrition grave. En réalité, la cause est souvent bien plus simple et bénigne. Ces malformations sont généralement le résultat d'une pollinisation imparfaite. Pour qu'une framboise se développe parfaitement, chacune de ces minuscules fleurs doit être correctement pollinisée. S'il a fait froid ou très pluvieux pendant la période de floraison, les insectes, pollinisateurs comme les abeilles, sont moins actifs. Par conséquent, certaines parties de la fleur ne sont pas fécondées, et les drupéoles correspondantes ne se développent pas, créant un fruit bancal. Les fruits doubles, quant à eux, sont souvent le résultat de la fusion de deux ovaires au tout début du développement de la fleur, une petite anomalie sans aucune gravité. Ces fruits sont parfaitement comestibles et souvent tout aussi savoureux. Ne les jetez pas. Ils sont juste la preuve que la nature n'est pas toujours parfaitement symétrique, et c'est aussi ce qui fait son charme. Observer une procession de fourmis qui montent et descendent le long des cannes de vos framboisiers peut être alarmant. On associe souvent les fourmis aux pucerons, et on imagine qu'elles sont en train d'installer des colonies de ces piqueurs-suceurs pour en exploiter le miel. C'est parfois le cas, et il faut alors vérifier l'extrémité des jeunes pousses. Mais les fourmis ne sont pas toujours les complices d'une invasion. Elles peuvent être attirées par autre chose, les nectaires extrafloraux. Ce sont de petites glandes, situées en dehors des fleurs, souvent sur les pétioles ou les sépales, qui produisent une petite goutte de nectar sucré. Le framboisier produit ce nectar spécifiquement pour attirer les fourmis. Pourquoi? Parce que les fourmis sont des gardes du corps très efficaces. En échange de ce petit peu de sucre, elles vont patrouiller sur la plante et la défendre agressivement contre d'autres insectes, notamment les chenilles ou les punaises qui voudraient dévorer les feuilles ou les fruits. C'est une relation symbiotique fascinante. Les fourmis ne blessent pas la plante, elles la protègent. Donc, avant de chercher à éliminer ces fourmis, observez leur comportement. Si elles ne sont pas accompagnées de pucerons, il y a de fortes chances qu'elles soient là en tant qu'alliées, engagées par votre framboisier pour assurer sa sécurité. Laissez-les travailler. Le framboisier aime avoir les pieds au frais. C'est une vérité de jardinier. Du coup, par peur qu'il ne manque d'eau, surtout pendant les périodes sèches, on a tendance à l'arroser souvent, voire tous les jours. Si les feuilles jaunissent, on pense qu'il a soif et on arrose encore plus. C'est là que réside un grand danger, bien plus grave que la sécheresse, l'asphyxie des racines. Le framboisier a un système racinaire superficiel et fibreux qui a besoin d'eau mais aussi d'oxygène. Un sol constamment détrempé, gorgé d'eau, chasse l'air et les racines finissent par pourrir. Le symptôme d'un excès d'eau est paradoxalement le même que celui d'un manque d'eau, le flétrissement et le jaunissement du feuillage. La plante se fane non pas parce qu'elle manque d'eau, mais parce que ses racines pourries ne sont plus capables de l'absorber. Le bon réflexe n'est pas d'arroser systématiquement, mais de vérifier l'humidité du sol. Enfoncez votre doigt de quelques centimètres. Si la terre est sèche, il faut arroser. Si elle est humide, attendez. Un bon paillage épais au pied des framboisiers est la meilleure solution. Il garde le sol frais et humide, limitant l'évaporation et espaçant les besoins en arrosage. Il vaut mieux un arrosage copieux et espacé qu'un petit arrosage quotidien. C'est la fin de l'été. La récolte a été bonne. Vous remarquez que les cannes, qui ont porté des fruits, commencent à se dessécher, à devenir brunes et cassantes. Elles semblent mortes. Cela peut paraître inquiétant si on ne connaît pas le cycle de vie du framboisier. On pourrait penser que la plante entière est en train de mourir, c'est tout le contraire, c'est un signe de vitalité et de parfaite normalité. Le framboisier est une plante vivace par sa souche, mais ses cannes sont bisannuelles. Cela signifie qu'une canne vit pendant 2 ans. La première année, elle pousse, c'est une tige verte et feuillue. La deuxième année, elle produit des rameaux latéraux, fleurit, donne des fruits, puis elle meurt. Son rôle est terminé. Pendant ce temps, la souche a produit de nouvelles cannes, vertes et vigoureuses,
qui assureront la récolte de l'année suivante. Le fait que les vieilles cannes meurent est donc la preuve que le cycle se déroule parfaitement. Votre travail de jardinier consiste simplement à tailler ces cannes mortes à ras du sol pendant l'hiver. Cette taille permet d'aérer la touffe, de laisser la place et la lumière aux nouvelles pousses et d'éliminer les potentiels refuges pour les maladies ou les parasites. C'est une étape de renouvellement, pas de déclin. Vous avez généreusement paillé le pied de vos framboisiers avec du bois raméal fragmenté, des feuilles mortes ou de la paille pour garder l'humidité et nourrir le sol. Après une période de pluie, vous découvrez d'étranges formations à la surface du paillage. Parfois, c'est une sorte de vomi de chien jaune vif, une masse gélatineuse et mouvante. D'autres fois, ce sont des filaments blancs qui ressemblent à de la moisissure ou de la toile d'araignée. L'alerte est maximale. Une maladie fongique est en train d'envahir votre sol et va contaminer vos plantes. Pas du tout. Ce que vous voyez est le signe que votre paillis est vivant et en pleine décomposition, ce qui est une excellente nouvelle. Les filaments blancs sont du mycélium, la partie végétative des champignons. Ces champignons sont les principaux acteurs de la transformation de la matière organique en humus fertile. Ils sont indispensables à la santé de votre sol. La masse jaune, appelée fouligo, est un myxomycète, un organisme fascinant, ni animal, ni végétal, ni champignon. Il se nourrit des bactéries présentes dans le paillis en décomposition et est totalement inoffensif pour vos plantes. Sa présence est un indicateur de bonne activité biologique. Ne touchez à rien, ne traitez surtout pas. Ces organismes sont les cuisiniers de votre sol. Ils préparent le festin pour vos framboisiers. Le moment tant attendu est arrivé. Vous cueillez une belle framboise, rouge et juteuse, vous la portez à votre bouche et au dernier moment, vous apercevez un petit ver blanchâtre qui gigote à l'intérieur. Burk! C'est le ver de la framboise, la larve d'un petit coléoptère. Votre récolte est ruinée, tout est à jeter. Cette découverte est certes désagréable, mais elle ne doit pas vous conduire au désespoir. Premièrement, la présence de ce ver n'est pas systématique. Deuxièmement, il existe des moyens simples de s'en accommoder. Une astuce de grand-mère consiste à faire tremper les framboises fraîchement cueillies dans un bain d'eau légèrement vinaigré pendant quelques minutes. Les larves, si elles sont présentes, sortiront du fruit et tomberont au fond du récipient. Il suffit ensuite de rincer les fruits à l'eau claire. Pour la prévention au jardin, il faut agir tôt au printemps en binant légèrement le sol au pied des framboisiers pour exposer les pupes aux prédateurs. Mais surtout, il faut changer de perspective. La présence de quelques vers est aussi, d'une certaine manière, un label de qualité. Elle prouve que vos fruits sont cultivés de manière naturelle, sans insecticides systémiques qui empoisonnent tout. Un fruit parfaitement aseptisé est souvent un fruit sans vie. Préférez-vous un petit ver occasionnel ou des résidus de pesticides invisibles? Vos framboisiers semblent devenir fous. Des dizaines de nouvelles pousses, appelées drageons, sortent de terre partout, parfois à plusieurs mètres de la rangée d'origine. Votre plantation, autrefois bien ordonnée, ressemble maintenant à une jungle indisciplinée. Vous avez l'impression d'être envahi, et que la plante dépense toute son énergie à conquérir le territoire plutôt qu'à faire des fruits. Cette vigueur est en fait un excellent signe. Cela signifie que votre souche est en parfaite santé, pleine de vitalité et qu'elle se propage. C'est le comportement naturel du framboisier. Il ne faut pas voir ces drageons comme des ennemis, mais comme une ressource. Chaque drageon est un futur plant de framboisier. Vous pouvez les laisser pour densifier votre haie fruitière, ce qui augmentera votre production à terme. Vous pouvez aussi les prélever avec précaution, avec un morceau de racine, pour les replanter ailleurs et agrandir votre plantation. Ou encore, vous pouvez les offrir à vos amis et voisins jardiniers. La seule gestion nécessaire est de maîtriser leur expansion si vous manquez de place, en passant simplement la tondeuse ou un coup de bêche sur ceux qui s'aventurent trop loin. Mais cette exubérance est une preuve de succès, pas un problème. Une plante qui ne drageonne pas est souvent une plante en mauvaise santé. En taillant vos framboisiers en hiver, vous remarquez que les vieilles cannes, celles qui ont plus de 2 ans, sont couvertes de taches grises, vertes ou orangées. C'est du lichen.
Cette vision peut inquiéter. On a parfois l'impression que ce lichen est un parasite qui étouffe la plante, qui laisse le signe d'une maladie ou d'un dépérissement. On peut être tenté de le gratter ou d'appliquer un produit pour s'en débarrasser. C'est une erreur. Le lichen n'est absolument pas un parasite. Il n'a pas de racines et ne prélève aucune sève de la plante. Il se sert simplement du bois comme d'un support pour capter la lumière, l'eau de pluie et les nutriments présents dans l'air. Sa présence est même un excellent bio-indicateur. Les lichens sont très sensibles à la pollution de l'air, notamment au dioxyde de soufre. S'ils prolifèrent sur vos arbres et arbustes, cela signifie que l'air de votre jardin est pur et de bonne qualité. Réjouissez-vous! Le lichen ne nuit en rien aux framboisiers. Il participe à la biodiversité de votre jardin, offrant un abri à de minuscules insectes. Le laisser tranquille est la seule chose à faire. Il fait partie du paysage d'un jardin sain et équilibré. Sa présence sur le vieux bois est aussi un rappel visuel des cannes à éliminer lors de la taille, ce qui peut même être une aide. Vous observez vos framboisiers chargés de fruits. Certains sont parfaitement rouges et mûrs, prêts à être cueillis. D'autres, sur la même grappe, sont encore verts ou à peine rosés. Cette maturité échelonnée peut être frustrante. On aimerait pouvoir tout récolter en une seule fois. On peut se demander si la plante ne manque pas d'énergie pour faire mûrir tous ses fruits en même temps, si elle n'a pas une carence. En réalité, cette caractéristique est une formidable stratégie de survie pour la plante et un avantage pour le jardinier. En échelonnant sa production, le framboisier ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Si une période de mauvais temps, pluie intense, grêle survient, seule une partie de la récolte sera affectée. De plus, cela limite l'attrait pour les oiseaux et autres gourmands qui ne trouvent pas une énorme quantité de nourriture disponible d'un seul coup. Pour nous, jardiniers, c'est l'assurance de pouvoir cueillir des framboises fraîches sur une longue période, parfois pendant plusieurs semaines, plutôt que d'être submergé par une récolte massive sur 3 jours. C'est particulièrement vrai pour les variétés remontantes. Alors, appréciez ce rythme naturel. Il vous invite à visiter vos plantes régulièrement, à observer leur évolution et à savourer les fruits au fur et à mesure de leur maturité optimale. Nous sommes à la fin de l'été ou au début de l'automne. La saison de jardinage touche à sa fin. Vous remarquez un feutrage blanc poudreux sur les feuilles de vos framboisiers, en particulier sur les plus jeunes au sommet des cannes. C'est l'oïdium, aussi appelé la maladie du blanc. Ce champignon se développe par temps chaud et humide avec des nuits fraîches. Voir une maladie s'installer peut être décourageant. Cependant, à ce stade de la saison, l'oïdium est rarement un problème grave. La production principale de fruits est terminée ou sur le point de se terminer. Le champignon se développe principalement sur les feuilles et très peu sur les fruits d'automne. Il peut ralentir un peu la photosynthèse, mais la plante a déjà accumulé suffisamment de réserves pour passer l'hiver. Appliquer un traitement fongicide à ce moment de l'année serait inutile et polluerait votre jardin pour pas grand-chose. La meilleure approche est préventive pour l'année suivante. Assurez-vous que vos framboisiers sont bien espacés et bien taillés pour permettre une bonne circulation de l'air. Évitez d'arroser le feuillage en fin de journée et à l'automne, ramassez bien les feuilles mortes pour limiter la propagation des spores. Mais pour l'attaque en cours, en fin de saison, la meilleure stratégie est souvent de ne rien faire. En examinant de plus près les vieilles cannes de bois sec, vous pourriez découvrir des trous parfaitement ronds comme si quelqu'un avait utilisé une perceuse. Parfois, vous surprenez même le coupable, une grosse abeille noire et velue, souvent avec des reflets bleutés. C'est l'abeille charpentière ou xylocope. Votre premier réflexe pourrait être la peur. Peur de cet insecte imposant et peur qu'il ne détruise la structure de vos plantes. Mais cette abeille est en réalité une alliée précieuse. Elle est solitaire et très peu agressive, bien moins que les guêpes ou même les abeilles à miel. Elle ne pique que si on la capture ou la coince. Son rôle est essentiel. C'est une excellente pollinisatrice, très efficace, qui visite de nombreux oiseaux de fleurs. Elle creuse ses galeries dans le bois mort ou tendre non pas pour le manger, mais pour y pondre ses œufs et y déposer du pollen pour nourrir ses larves.
Elle ne s'attaque jamais aux bois vivants et sains. Si elle creuse dans vos cannes de framboisier, c'est dans les cannes de l'année précédente qui sont déjà mortes et destinées à être coupées. Elle ne cause donc aucun dommage à la partie vivante de la plante. Sa présence est un signe de biodiversité. En lui laissant quelques vieilles tiges, vous lui offrez un gîte et en retour, elle aidera à polliniser vos futures framboises. Voilà, nous avons parcouru ensemble 20 situations qui peuvent sembler terrifiantes, mais qui sont, pour la plupart, des phénomènes naturels, des signes de vie ou de petits déséquilibres sans conséquence. Le point commun à toutes ces situations est simple. L'observation prime sur l'action. Le plus grand danger pour nos framboisiers, ce n'est souvent pas un insecte ou un champignon. Le plus grand danger, c'est notre propre panique. C'est cette envie irrépressible de faire quelque chose, qui se traduit souvent par un traitement inutile, un arrosage excessif ou une taille inadaptée. En apprenant à reconnaître ces faux-semblants, vous devenez un meilleur jardinier. Vous apprenez à travailler avec la nature et non contre elle. Vous économisez du temps, de l'argent et vous préservez la biodiversité de votre jardin. La prochaine fois que vous verrez quelque chose d'étrange, prenez une grande respiration, sortez votre loupe plutôt que votre pulvérisateur et essayez de comprendre ce que votre plante essaie de vous dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a aidé à déstresser, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour d'autres conseils. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la chose la plus bizarre ou la plus inquiétante que vous ayez observée sur vos framboisiers et qui s'est finalement révélée être inoffensive? Partagez vos histoires et vos découvertes dans les commentaires ci-dessous.